La meilleure façon d'être inaudible, c'est de ne pas être écouté. Depuis 2 ans, le Yémen est en guerre. Voilà 2 ans qu'un silence assourdissant lui fait écho. Depuis 2015, une coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite livre une guerre sans merci aux rebelles Houthis. Et ce, dans le mépris le plus total du droit international. Bombes à sous-munitions, bombardement d'écoles et d'hôpitaux, blocage des approvisionnements. Tout le manuel du crime de guerre en double exemplaire. De leur côté, les Houthis ne font pas mieux. Les combats au sol font rage et les rebelles font tout pour contrôler l'aide humanitaire. Coincés entre le marteau et l'enclume, les populations civiles comptent pour des clous. Et à force de se prendre des coups, c'est le pays tout entier qui est au bord du chaos. Des dizaines de milliers de morts et de blessés, 600 structures de santé détruites, 1600 écoles désertées. Les produits de première nécessité se font rares. Alors, les prix augmentent. L'économie du Yémen est anéantie, jetant ainsi plus de 3 millions de personnes sur les routes, avec au bout du chemin, comme toujours, la faim. Aujourd'hui, au Yémen, 4,5 millions de personnes ont besoin d'une assistance nutritionnelle. 3,3 millions souffrent de malnutrition aiguë. 462 000 enfants sont en danger de mort. Il y a 2 ans, ils étaient 170 000, soit plus de 200% d'augmentation. Pourtant, malgré l'urgence, l'accès à l'aide humanitaire est très difficile, ce qui augmente encore les risques de famine. L'entrée au Yémen pour les biens comme pour les personnes est verrouillée par la coalition. L'Arabie Saoudite et ses alliés n'ont pas envie d'ouvrir la porte. Les Houthis limitent tout déplacement une fois sur place. Les ONG passent par la fenêtre, mais c'est presque mission impossible. En plus des difficultés d'accès et de l'insécurité, l'aide humanitaire souffre d'un sous-financement dramatique. En 2016, seulement 60% des fonds nécessaires ont été reçus. En 2017, seulement 6% pour le moment, avec une mobilisation trop faible de la France. La France, vous voyez, c'est là. C'est un beau pays, la France. C'est la patrie des droits de l'homme et l'héritière des Lumières. Pourtant, dès qu'il s'agit de l'Arabie Saoudite, la France appuie sur l'interrupteur. Si la France tend la main, c'est celle qui vend des armes. Puisque l'argent n'a pas d'odeur, aucune raison de se boucher le nez, ni de respecter le traité sur le commerce des armes, défendu et signé par la France en 2014, et qui interdit tout transfert d'armes à des pays commettant des crimes de guerre. Le droit international est bafoué, la famine se répand comme une traînée de poudre, les bombes pleuvent, les enfants meurent. Et le Yémen, qui était déjà le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, s'enfonce chaque jour un peu plus dans un conflit qui le déchire et menace de le réduire en poussière. Le tout dans l'indifférence générale et avec la complicité de notre grande démocratie. Aujourd'hui, l'urgence est de pouvoir sécuriser l'accès à l'aide humanitaire et son acheminement, afin d'apporter l'assistance nécessaire aux populations civiles. Nous devons mettre en œuvre toutes les mesures pour rendre cela possible. Voilà 2 ans que le Yémen est inaudible. Il est temps de tendre l'oreille et la main et d'agir pour qu'enfin notre aide lui parvienne.